Salut à tous, aujourd'hui je pose mon coude à l'intérieur de la 206cc. Alors oui, dans cette vidéo aujourd'hui, effectivement, elle va pas s'adresser aux férus de mécanique. Effectivement, au public averti, cela va pas forcément aujourd'hui vous intéresser. Ça va plutôt s'intéresser à des gens comme moi qui ont une 206cc et qui ne savent rien faire en mécanique, qui ont peur de faire absolument la moindre chose. Et donc aujourd'hui, je suis assez fier de pouvoir monter pour une première fois en mécanique, si je peux dire ça comme ça, une pièce à l'intérieur de ma 206cc et donc un accoudoir central. Alors c'est un adaptable, ce n'est pas celui qui est d'origine Peugeot, il m'a été conseillé par un de mes abonnés et aujourd'hui donc je vais pouvoir monter donc l'accoudoir central à l'intérieur de ma 206cc pour pouvoir poser mon coude. J'ai toujours une conduite un petit peu, des fois un peu sportive mais un peu pépère, j'aime bien tenir mon volant vers le bas. Et du coup, je vais pouvoir poser mon coude droit, donc effectivement sur l'accoudoir. On va voir ça ensemble au niveau de ce produit, qui est pour moi est tout à fait correct. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer donc au montage de l'accoudoir central, ce qui me permet moi en fait de pouvoir faire un tuto pour l'accoudoir central pour 206cc à ma façon, parce que j'ai déjà vu des tutos d'accoudoir central, mais soit c'est mal filmé, soit c'est trop zoomé, soit c'est trop à l'arrière, soit on n'entend rien. Donc je le fais à ma façon. Et donc voilà, c'est la petite vidéo avant l'été. Je pense que la prochaine vidéo sera effectivement maintenant après, effectivement d'ici la rentrée de septembre-octobre, je pense, parce que j'ai un autre petit projet que je devrais pouvoir réaliser cet été. Donc je vous montrerai ça après à la rentrée. Et là c'est la petite vidéo avant effectivement que l'été arrive et que les vacances s'installent un peu pour se reposer un petit peu. Voilà, donc je vous laisse aujourd'hui avec cette petite vidéo, avec ce petit tuto. J'espère quand même que ça vous plaira. Voilà, j'ai assez parlé, donc maintenant place au tuto de l'accoudoir central à l'intérieur de la 206cc, c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir avec la boutique LP Trade Shop donc sur eBay, en fait dès que vous achetez l'accoudoir, vous avez des notices en fait qui vous sont envoyées à l'avance par mail. Donc vous avez effectivement toutes les étapes, la notice d'installation avec même le schéma, voilà. Et puis après vous avez donc effectivement deux petites notices avec des photos du rendu de ce que ça donne. Donc voilà, c'est plutôt sympa de leur part. Et ça ils vous l'envoient dès le moment où vous commandez effectivement le produit. Et vous aurez donc effectivement de quoi le monter. Dans le carton en fait, quand vous l'enlevez, vous vous retrouvez donc avec une petite notice. Ici il est spécifié justement qu'ils vous ont envoyé la notice par mail. Vous avez même de quoi contacter le distributeur par mail et par téléphone. Vous avez la visserie et l'outil pour visser, voilà, donc tout est livré avec, vous voyez. Une partie de l'accoudoir, le fameux accoudoir qui est ici qu'on va voir un peu plus en détail, et puis les différentes pièces dont on a besoin pour le montage. Donc tout est complet. Alors voilà l'accoudoir. Donc ici une partie un peu plastique et ici vous voyez une partie un petit peu plus tissu, pas vraiment simili-cuir, vous voyez, mais ça vous fait quelque chose, vous voyez, de plutôt sympa. Donc là ça fait un beau toucher, c'est propre. Et voilà, ça fait, vous voyez, un peu tissu moquette. Donc voilà l'accoudoir dans cet angle-là. Alors ici, vous avez une fameuse petite action à faire pour pouvoir justement, vous voyez, lever le bloc central. Et donc ici, vous avez quand même une certaine petite profondeur, ce qui est assez sympa, pour pouvoir mettre des câbles de rechargement de téléphone, enfin voilà, des petits ustensiles, on va dire, de voiture. Donc voilà. Plutôt sympa. Une fois posé, bien entendu, je vous dirai mon avis. Mais en tout cas, voilà le fameux accoudoir, en tout cas ouvert. Alors au niveau de l'accoudoir, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas celui qui est d'origine Peugeot. C'est un adaptable qui est distribué par LP Trade Shop. Ils m'ont demandé des photos une fois que ça serait monté. Donc je leur ai dit pas de souci. Et puis je leur ai dit de toute façon par avance que si j'étais content du produit, que je leur donnerais le lien de ma chaîne YouTube et qu'il y aurait une petite vidéo de fait parce que je comptais faire donc mon propre tutoriel. Je remercie aussi Vincent, un de mes abonnés, qui m'avait déjà recommandé les produits de belleancienne.fr.
pour l'intérieur de la 206cc, et c'est lui qui m'a recommandé aussi ce produit. Donc je le remercie. Et en fait à l'époque le produit donc sur eBay était vendu à 70 € pour arrondir le prix, et quand moi j'ai voulu l'acheter récemment il avait baissé de prix, il était à 45 €, donc avec livraison offerte, hein. Donc ça valait le coup, et c'est pour ça que j'ai pu le prendre, pour ça que je l'ai pris, et en plus je l'ai pris au bon moment. Et vous retrouvez dans la description le lien de la boutique de LP Trade Shop pour leurs produits, et le lien pour acheter directement bien sûr l'accoudoir. Donc voilà le fameux accoudoir que maintenant que je vais monter à l'aide de ma compagne, puisqu'il faut que je tienne le téléphone et puis qu'on bricole ensemble. Et donc voilà, je vais vous passer donc au montage, on va passer au montage, et comme ça vous aurez le fameux petit tutoriel pour pouvoir effectivement le monter vous-même. Donc en fait l'accoudoir, la base de l'accoudoir va se monter en fait ici. Tout va se passer en fait dans cette espèce de porte godelets en fait qu'on a juste à côté du bouton fermeture ouverture de toit. Donc en fait on a cette pièce là qui va servir de base. Donc vous voyez au fond en fait ça va être fixé par des vis un petit peu on va dire auto perforantes. Donc il va falloir percer la base plastique pour avoir 4 vis qui vont effectivement bien maintenir ce socle. Voilà. Une fois que ce socle il sera fixé, il y a une pièce par dessus qui s'ajoute. Je vais vous montrer un petit peu la schématique en fait de ce que vous devez faire. Donc voilà. Ensuite vous voyez là il y a 4 trous à nouveau, donc il y aura 4 autres vis, et puis il y aura 4 caches de vis en fait à mettre dessus. Et ensuite après vous avez le fameux accoudoir qui va donc effectivement bien sûr être lui aussi fixé, et qui va se présenter comme ça. Donc comme je vous le disais, une partie plastique, une partie un peu tissu, un peu moquette ici. Donc couverture très simple, avec réceptacle bon un petit peu profond, mais idéal pour mettre des petits câbles de rechargement ou des choses comme ça. Voilà. Et ensuite après pour pouvoir le redresser, là ici vous avez en fait une espèce de grosse pince. Donc là pour l'instant bien sûr vous voyez il n'est pas fixé, mais vous avez une grosse pince qui permettra effectivement de le rétracter justement à la verticale, pour pouvoir éventuellement si je l'utilise pas avoir accès plus facilement à l'ouverture du bouton de toit, fermeture de toit, et au frein à main. Mais vous verrez, moi j'ai fait un petit peu un pré-test, c'est-à-dire de monter dans le cockpit, et vous verrez à la fin je vous montrerai comment ça fait avec le bouton et le frein à main avec ma main droite, puisque je suis droitier, et effectivement ça ne gêne vraiment, j'ai envie de dire, en aucun cas ce n'est pas un obstacle. Donc on va voir tout ça, mais voilà en gros comment ça va se présenter donc à la fin. Et donc voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la première étape. Donc comme je vous ai dit, là, comme je vous ai montré juste à l'instant, de percer en fait la base de ma partie plastique. Alors il donne une petite pièce avec du scotch, mais moi je vais pas le scotcher, ça va pas tenir. Je préfère avoir du solide, donc du coup ça va être fixé. Voilà. Donc là vous voyez, on a commencé, vous voyez la vis qui est en bas à droite, on a commencé effectivement à faire une amorce pour voir si ça allait bien avec la partie plastique, la base plastique, et ça va très bien. Donc bien sûr il faut être équipé d'un tournevis qui n'est pas bien sûr fourni, et donc là vous voyez maintenant on va pouvoir donc faire la partie vissage en fait des 4 vis qui vont perforer le plastique et qui vont maintenir la pièce plastique que vous voyez. Voilà, le socle est maintenant fixé par les 4 vis, vous voyez, qui sont un petit peu entre guillemets auto-perforantes, et donc Donc là, la base est faite. Maintenant, on va continuer à la suite. Maintenant, vous retournez votre accoudoir et on va s'occuper en fait de cette partie-là avec le fameux écrou. Alors vous inquiétez pas, il y a un écrou et puis bien sûr une vis qui est livrée au niveau fixation. Donc vous le retournez. Ensuite, vous mettez le petit cache plastique, vous ne pouvez pas vous tromper pour le poser correctement, il y a un détrompeur. Et ensuite la dernière étape, c'est cette pièce plastique qui va venir là. Et vous voyez, vous pouvez soit la mettre dans un sens, ou soit vous pouvez la mettre aussi dans l'autre sens. Quoi qu'il en soit, vous pourrez fixer, mais attention, parce que sinon vous allez vous tromper. Donc là en fait, en prenant ce cache là, vous le mettez en fait ici, vous repérez bien voilà comment ça doit être, puisqu'au final, vous voyez, il y aura donc 4 autres vis avec les caches. Il faut qu'ils soient dans ce sens-là. On remarque que là, il y a une partie, on va dire, plate et une partie bombée. Donc la partie bombée va à l'arrière, on va dire, côté banquette. Et du coup, maintenant, on va pouvoir donc s'occuper de fixer ça. Voici en fait la vis avec l'écrou qui va donc aller ici, qui va nous permettre de fixer en fait le support. Voilà. Donc là, c'est parti.
Donc voilà le cache, le support, l'écrou, la vis, et ensuite derrière à l'aide du tournevis vous allez donc effectivement fixer le support, et donc c'est parti. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc maintenant bien sûr il va falloir visser ça bien sûr sur la partie support. Voici le type de vis qui livre avec, il y en a un peu plus, donc ce sont des noirs avec le fameux outil pour pouvoir visser les vis, et puis ensuite il donne des cache-vis pour que ça soit beaucoup plus propre, donc voilà. Donc là on fait un pré-vissage pour histoire de bien voilà, avoir les vis de bien maintenues dedans à l'intérieur, comme ça après il n'y aura plus qu'à bien fixer. L'accoudoir, vous voyez, est mis en position verticale pour pouvoir donc accéder aux deux vis à l'avant. Voilà, beaucoup plus facilement, et donc on termine ce travail de vissage. Donc là voilà, le travail des 4 vis a été fait. Donc vous voyez, les vis noires sont bien maintenant sur le socle, et en fait maintenant ce qu'il faut tout simplement faire, c'est bien visser tout simplement. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, là c'est parti, cette partie là pardon est finie. On met donc les cache-vis de chaque côté. Et du coup je vais vous faire un petit peu les tests une fois assis, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne avec le frein à main, avec le bouton de fermeture ouverture de toit, et voilà, je vais rentrer la CC et puis je vais vous montrer cette partie finale. Voilà, donc là hop, les cache-vis sont mis et ils sont noirs. Voilà, cette petite pièce plastique, vous voyez, qui a du scotch, va venir en fait se poser ici, ce qui fait que en fait on a au final un cache, vous voyez, qui vient finaliser donc l'accoudoir. Donc voilà, je vais le fixer, c'est parti. Donc, scotch enlevé. On appuie un petit peu vers l'accoudoir pour que ça fasse adhésion. Et voilà. Alors, me voici donc dans l'habitacle de la 206cc. Donc voilà, je peux enfin poser mon coude. Et puis vous voyez, je n'ai pas de souci d'accès pour le pommeau de vitesse. Donc voilà, les vitesses vont pouvoir se passer tranquille. Coude posé, donc impeccable. Accès au frein à main. Donc voilà. Et puis surtout, vous voyez, vous avez accès donc au bouton de toit qui est ici. Voilà. Donc impeccable. Alors après ici, lorsque vous pincez, vous pouvez donc effectivement rabattre. Vous avez accès à votre bouton de toit. Donc moi, ayant le nouveau calculateur, vous savez que j'ai plus besoin d'avoir le doigt enfoncé. Une seconde suffit de pression pour pouvoir fermer ou ouvrir le toit. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le module de toit séquentiel ou le calculateur, et bien effectivement, vous pouvez quand même facilement rester sur votre doigt de bouton, rester le doigt sur le bouton de commande d'ouverture de fermeture du toit, et cela n'empêche en rien l'accès. Donc voilà, c'est plutôt pratique, donc pas de souci particulier. Donc voilà. Ensuite, ce que je voulais vous montrer bien sûr, c'était ici la petite ouverture, voilà, dans laquelle vous pouvez bien sûr mettre vos petits accessoires. Donc là, hop, un petit clic, et puis donc un joli touché, pas en cuir, plutôt en tissu, un peu moquette, un peu ce qu'on a effectivement, vous voyez un peu là-bas, la même matière, donc vous voyez, c'est agréable. Bref, voilà, moi aujourd'hui je vais pouvoir donc prendre la route avec mon accoudoir. Je m'en vais pour la journée, donc effectivement, écoutez, je vais tester ça. Je verrai dans le temps en fait, donc n'hésitez pas effectivement peut-être à me poser des fois des commentaires d'ici 2 ou 3 mois pour savoir vraiment ce que j'en pense, si ça a tenu dans le temps, si j'en suis toujours content. Ça permettra effectivement d'avoir un suivi, puis d'avoir mon avis bien évidemment. Et puis donc je vous mets en lien dans la description bien sûr le lien pour pouvoir effectivement acheter l'accoudoir sur LP Trade Shop par rapport à eBay. En tout cas voilà, donc c'est fini, impeccable, pièce montée. Bon bah écoutez, que dire, voilà, maintenant la vidéo va prendre fin. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci d'apprécier le contenu de la chaîne et donc effectivement d'être abonné. Voilà, je vous remercie. Je vous dis, je pense sincèrement à la rentrée pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura des petits shorts YouTube de temps en temps ou des petites stories Instagram. En tout cas, en attendant, passez un bel été, reposez-vous bien, portez-vous bien surtout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.